Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce à quoi j'ai réfléchi ces derniers jours, suite à une vidéo que j'ai publiée ça va faire 2 semaines maintenant, sur le bilan 2023. Et les réactions que j'ai eues, enfin, je pensais que ça allait être une vidéo qui allait faire un gros flop, parce que je partage ce que j'ai traversé en 2023, comment je l'ai vécu et les leçons que j'en ai tirées. Et ça, je me dis que les gens s'en foutent en fait de ça. Je pensais que les gens voulaient des techniques, des astuces, des tutoriels. Et quand j'ai vu le nombre de commentaires, quand j'ai vu les réactions qu'il y avait et les mails que je recevais, ça m'a fait beaucoup réfléchir et ça m'a renvoyé au mail que j'ai écrit ce jour-là aussi, il y a 2 semaines. J'ai envoyé un mail où je disais que, en fait, ma vie est un grand bal masqué. En fait, toute ma vie, j'ai porté un masque. Un masque au boulot, un masque en société. Parce que j'aime bien être seul et être entouré de gens, en fait, ça me saoule, quoi. Pas n'importe qui, enfin, ça dépend des gens. Là, avec les élèves que j'accompagne, honnêtement, c'est génial. C'est absolument génial. Mais être au travail, quand j'étais salarié, tout, c'était une vraie galère. C'était un calvaire. Et en fait, le truc, c'est que je me suis... Dans le mail, j'ai communiqué le fait que c'était un grand bas masqué sur plein d'aspects de ma vie. Et j'ai omis de mentionner un domaine dans ma vie dans lequel je porte le plus mon masque. C'est ironique, hein, quelque part. Enfin, c'est un comble, je trouve. Et ce domaine où je porte le plus mon masque, je me suis rendu compte que c'était ma propre chaîne YouTube. Ma propre chaîne YouTube, alors enfin, il y a des centaines de vidéos maintenant sur ma chaîne YouTube. Je sais plus, j'ai vu la dernière fois, là, il y avait 200 vidéos et quelques. Je me suis dit, waouh, quand même, t'as un peu enchaîné depuis le confinement en 2020. J'ai enchaîné les chaînes YouTube, au moins une par semaine, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et ouais, quand j'ai posté cette vidéo sur le bilan 2023, je me suis dit, mais purée, attends, ce bal masqué, tu l'as aussi poursuivi dans ta chaîne YouTube. Parce qu'en fait, dans ma chaîne YouTube, si vous regardez chacune des vidéos, c'est une technique à l'aquarelle, une astuce à l'aquarelle, un tutoriel complet, un pas à pas. Et ça, c'est clair, c'est ce qui fonctionne en fait sur YouTube. Mais au bout d'un moment, bah, j'en pouvais plus de faire ça. J'en pouvais plus de faire ça et je me demandais pourquoi c'était si difficile pour moi de sortir des vidéos YouTube sur les 3 signes que vous débutez à l'aquarelle. En fait, faire comme tout le monde finalement. Alors, il y a ma patte et malgré tout, ça reste moi. Mais c'est pas vraiment moi. Et c'est là que je me suis rendu compte, mais purée, il y a une dichotomie il y a une dissonance, mais vraiment complète entre qui je suis sur YouTube et qui je suis avec mes élèves. Et je me suis dit, mais comment ça se fait que je passe un aussi bon temps avec mes élèves? Et comment ça se fait que ce soit si difficile de produire une satanée vidéo YouTube? Je me suis dit, mais comment ça se fait, quoi? Alors que je suis la même personne au fond. Et j'ai réfléchi à ce point-là en me disant, et puis au fond, pourquoi c'est aussi fatigant de faire une vidéo YouTube? Comment je peux faire pour que la manière dont je me comporte avec mes élèves, je puisse le retranscrire sur YouTube?
Et ça me rappelle cette histoire de... Dans une boutique, il y a la devanture et il y a l'arrière-boutique. Là, il y a là où on voit toutes les pâtisseries, c'est brillant, il y a plein de sucre, ça a l'air croustillant, c'est super bien éclairé. Et il y a l'arrière-boutique où il y a tous les paquets de farine, c'est un petit peu plus sale, il y a de la poudre partout, bref. Et je me dis, bah, en fait, je crois que c'est ça le truc. C'est que j'ai tellement envie que la devanture soit propre, soit lisse, soit clean, que ben, j'en oublie que finalement, peut-être que les gens viennent chez toi, non pas par ta devanture. Alors, il y en a, oui. Il y en a qui viennent chez moi uniquement pour la devanture, parce qu'ils cherchent des tutos, parce que si, parce que ça. Et quelque part, ça m'a aidé, parce que plein de gens qui veulent découvrir l'aquarelle, ils tapent aquarelle, ben, à un moment donné, ils tombent sur une de mes vidéos sur YouTube, et c'est top. Et ils voient que, ah ouais, en fait, c'est pas mal ce qu'il fait. Et puis, ouah, ça a l'air d'en lâcher prise, ah, c'est fluide, c'est spontané, c'est top. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que lorsque quelqu'un ben, décide, souhaite que je l'accompagne et qu'il rejoint l'accompagnement, il y a quand même une sacrée différence entre ce que je montre sur YouTube et ce que je montre derrière. Et là, quand je regarde parmi les centaines de vidéos que j'ai fait, et je me dis, quand est-ce que tu as vraiment été toi-même? Je me rends compte qu'il n'y a que 2 vidéos dans lesquelles j'ai vraiment été moi-même. 2 vidéos sur plus de 200. Donc c'est moins de 1%. Moins de 1% de qui je suis se retranscrit dans cette chaîne YouTube. Et j'ai trouvé ça absolument dingue de me dire ça. De dire, mais purée, les gens te connaissent pour qui tu n'es pas vraiment. C'est fou ça quand même. Et ces 2 vidéos, ça a été une vidéo où, en fait, 2 vidéos où j'ai... L'objectif n'était pas de faire une vidéo YouTube. Ça, c'est un sacré comble quand même. Ces 2 vidéos, l'objectif n'était pas de faire de vidéo YouTube. L'objectif était juste de raconter ce que j'avais traversé, mon histoire et comment ça s'était passé. Et ça avait absolument rien à voir avec l'aquarelle. Alors bien sûr, je parle de mon activité qui est liée à l'aquarelle, l'enseignement de l'aquarelle, mais absolument rien n'est lié à la technique de peinture, le lavis dégradé, le lavis uniforme, c'est pas bien, c'est bien, tel type de matériel et tout. Rien, rien à voir. Et donc, quand j'ai pris conscience de ça, je me suis dit, oh, c'est fou ça quand même. Et à partir de ce moment-là, ben, ouais, sur ces derniers jours, j'ai ressenti beaucoup de rejet envers ma chaîne YouTube. Et dans le mail que j'ai écrit il y a 2 semaines aux personnes qui me suivent, j'ai dit, en fait, je trouve qu'on s'inflige beaucoup de contraintes dans la vie. Et personnellement, je me suis infligé énormément de contraintes. Et là où je pensais m'être un peu libéré lorsque j'ai quitté mon job, en me disant, ouais, c'est bon, allez, maintenant je vais enseigner l'aquarelle, je pense que ça va le faire, vivre de ma passion, ça va être cool, ça va être un peu la belle vie. Ben, je me rends compte que je suis retombé dans les travers dans lesquels j'étais déjà tombé quand j'étais salarié. À savoir que je mettais le masque du salarié idéal. Et là, j'ai mis le masque du youtubeur idéal. Et quand on regarde plus de 99% de mes vidéos YouTube, ça commence par « Dans cette vidéo, vous allez découvrir les 3 techniques de machin bidule. Dans cette vidéo, je vais vous révéler le secret absolu pour faire de sublimes aquarelles. » Et ça, en fait, j'ai juste repris des modèles qui fonctionnaient, mais à aucun moment donné, je me suis posé la question « Où est-ce que tu es vraiment toi-même ?» Et c'est uniquement dans ces 2 vidéos où l'objectif n'était pas justement d'être moi-même intentionnellement que j'ai vraiment été moi-même. Et à chaque fois que j'ai posté ce genre de vidéo, j'avais une appréhension. Je me disais, mais non, mais en fait, les gens ils cherchent pas ça, ils s'en foutent. Donc, allez, de toute façon, c'est pas beaucoup de vidéos, c'est une de temps en temps. Et puis,
balance et, et en fait la réaction elle a été disproportionnée par rapport à ce que je pensais. Donc 2023, ça m'a fait prendre conscience de ça, que lorsque je suis vraiment moi-même, comme quand je suis avec les élèves, ben quelque part ça fonctionne encore mieux que lorsque j'essaye d'appliquer des techniques, un cadre dans lequel je me suis conformé, un cadre que je me suis imposé. Il faut, il faut montrer tes belles aquarelles. Et même, pour vous montrer à quel point tout ça est une grande simulation, vous voyez là, l'aquarelle ici, c'est une aquarelle du Gros du Roi que j'ai faite devant les élèves. Et puis en fait, je l'ai accrochée parce que, alors à l'époque j'avais l'aquarelle de New York et puis elle a commencé à se casser la gueule. Elle s'est cassée la gueule parce que en fait je mets même pas de scotch derrière le passe-partout, le truc a tendance à glisser. Et là je me suis dit, bon allez vas-y je vais mettre une nouvelle aquarelle que je trouve sympa. Et je suis tombé sur celle-là, parmi toutes celles que j'avais faites. Et je me suis dit, ah quand même elle est sympa. Et, et dans un mail, j'ai partagé, ouais, mais vous voyez cette aquarelle, comment elle est belle, et elle est inspirée de telle autre aquarelle qui est aussi très belle, et puis de telle autre aquarelle qui est aussi très belle, sans dire une chose qui est quand même importante et que les élèves savent. En tout cas, les élèves qui étaient là à ce live-là, c'était il y a quelques mois, ils savent que cette aquarelle, j'ai galéré, mais comme un porc dessus. Et à la fin, j'ai dit, mais en fait, je suis pas content de cette aquarelle. Je suis pas content de comment je l'ai vécu. J'ai surtravaillé certaines parties. Je me suis attardé trop sur d'autres parties. Et puis, le ciel, la mer, je suis vraiment pas content. Et ils l'ont senti. Et alors, je sais pas s'ils voulaient être gentils, mais ils m'ont dit, mais si, franchement, elle est bien et tout. Et sur le coup, je fais, mais non, en fait, enfin, ouais, au niveau du résultat, ça va. Mais je suis pas content de cette aquarelle. Et il y a d'autres aquarelles qui sont moins bien d'un point de vue visuel. Et pourtant, je suis beaucoup plus content de les avoir fait. Enfin, ça a été une super expérience. Et même, je parle même pas d'aquarelle en fait. Je parle de petites scènes. Des petites scènes que j'ai l'habitude de faire avec les élèves. Donc des toutes petites aquarelles qui permettent de faire des trucs de dingue en quelques secondes et en total lâcher prise. Et il y a des choses comme ça dont je suis beaucoup plus fier que cette aquarelle-là. Donc même ça, c'est pas vrai en fait. Il n'y a pas... Même ça, je ne vous montre que la partie émergée de l'iceberg. Que les choses ou que la devanture de la boutique. Et l'arrière-boutique, en fait, je vous montre rien sur la chaîne YouTube. Enfin, rien. Si, je dis quand même, bah ça j'ai galéré avec ça et tout, mais je le dis d'une manière de, ouais, en fait, j'ai quand même la posture de l'aquarelliste parfait, j'ai confiance en moi, alors qu'en réalité, je me pose plein de questions au quotidien, j'ai plein de doutes que je partage avec les élèves, et, et ouais, j'ai plein de fissures. Je suis un être humain finalement. Et en partageant ces deux vidéos qui représentent moins de 1% de ma chaîne, je me suis rendu compte, purée, mais je crois que, en fait, ça va bien au-delà de l'aquarelle. Ma chaîne YouTube, alors déjà, c'est pas moi, mais en plus, c'est une partie réduite de qui je suis. C'est même pas moi dans mon intégralité, dans mon entièreté. Et alors qu'avec les élèves, je leur dis, il s'est passé ça, là j'ai galéré, et puis j'ai envie de parler en anglais, et puis j'ai envie de ci, et puis j'ai envie de ça, et c'est bien en fait de se confronter à l'inconnu. Parce que c'est en se confrontant à l'inconnu qu'on finit par vraiment découvrir qui on est. Donc voilà un petit peu le sujet de cette vidéo, s'il y en a un finalement. Je pense qu'il n'y en a pas vraiment. Mais c'était aussi pour vous dire que je vais arrêter de faire des YouTube, enfin des YouTube.
Je vais arrêter de faire YouTube. Non, YouTube, j'aime bien, mais c'est juste que j'ai été perverti à un moment donné parce que j'avais trop peur. J'avais peur, j'avais besoin, j'étais en recherche de validation. En recherche de validation sur. Et même, enfin, quand j'ai des gens en appel pour leur proposer mon accompagnement, il y a des gens, en fait, j'ai juste pas envie de les avoir dans l'accompagnement et je leur propose quand même parce que j'ai peur. J'ai peur de manquer d'argent, j'ai peur de ci, j'ai peur de ça. En fait, j'ai peur, j'ai tout le temps peur, quoi. Et, euh, et je partageais ça à la communauté. Attends, c'est bien de faire quand même la distinction entre l'appréhension. Alors après, la peur, c'est quand même quelque chose d'assez fort, mais l'appréhension et l'obligation. Et quand on se sent obligé d'un truc, de la même manière que moi, je me sentais obligé de faire ces satanés vidéos YouTube hebdomadaires, je me suis rendu compte que ça, c'était une obligation. Et quand je me mettais à peindre une aquarelle à partir d'une photo d'un élève, dans le cadre de l'accompagnement, là, j'avais une appréhension. Je ne me sentais pas obligé. Et pour moi, c'est une distinction qui est fondamentale. Obligation versus appréhension. Et dans le mail d'il y a 2 semaines, j'ai dit, je m'inflige beaucoup de contraintes, donc j'arrête de répondre à des mails auxquels j'ai pas envie de répondre, ou juste pour répondre en fait, pour le fait de me dire, ah bah ça y est, c'est bon, j'ai répondu. Ah, ça me déculpabilise parce que comme ça, les gens ils vont se dire que je suis pas un, j'allais dire, je suis pas un gros bâtard qui en a rien à foutre. Encore une fois, je suis dans cette putain de recherche de validation. Et, et j'en ai marre, en fait, c'est exaspérant d'être là-dedans. Donc j'arrête de répondre aux commentaires YouTube auxquels j'ai pas envie de répondre. Donc il y en a certains, je vais répondre, d'autres, je vais pas répondre. Et, ou en tout cas, c'est pas forcément que j'ai pas envie de répondre, c'est je ressens pas le besoin de répondre. Et, euh, et donc si vous m'écrivez des commentaires et que je réponds pas, c'est pas parce que j'en ai rien à faire en fait, c'est juste parce que je ressens pas le besoin de répondre. Alors qu'avant, je me sentais obligé de répondre. Et je trouve que c'est là où je commence à mettre le masque, à me dire waouh, merci beaucoup, ça me fait vraiment plaisir ton commentaire. Non, mais en fait, je pense qu'il faut arrêter ça, quoi. Je pense qu'il faut arrêter ça. En tout cas pour moi. Et, et aussi, quand je vois aussi pas mal de gens autour de moi, je me dis que on porte tellement de masques et qu'il est temps d'être un petit peu plus nous-mêmes, quoi. Donc, il y a ça. Le deuxième point, c'est que ouais, je vais arrêter de faire des vidéos YouTube juste pour alimenter la machine YouTube, juste pour faire des vidéos YouTube, pour avoir plus de vues, pour me faire découvrir sur YouTube, pour ci, pour ça. Je crois qu'en fait, ça me dessert et que bah, ce que j'apporte, c'est pas là. C'est pas. Alors oui, il y a des techniques et les gens me disent, bah, franchement, ça m'aide ce que tu fais, etc. Mais aujourd'hui, autant. Et quelque part, je suis reconnaissant de tout ce qui s'est passé. Je suis vraiment reconnaissant de ce côté chez moi qui, bah, ok, j'ai appliqué des techniques, euh, comment bien présenter une vidéo YouTube. Je voulais apprendre ça. Je voulais apprendre à faire des bonnes vidéos YouTube, des vidéos où les gens restent. Et ça m'intéressait, mais ça m'a amené jusqu'ici. Et je pense qu'aujourd'hui, j'en suis à un point où maintenant, ça me bloque, quoi. Donc, je vais arrêter de faire ces vidéos YouTube. Ou en tout cas, je vais les faire que lorsque j'en ai vraiment envie. En fait, je sais même pas pourquoi je pleure. Je crois que. Je crois que c'est l'émotion. Ouais, non, là, pour le coup, c'était pas prémédité. Ça, pour le coup, c'est pas.
crois que je vais arrêter de faire ces vidéos YouTube où je dis que c'est telle technique, telle astuce, tel machin, parce qu'en fait, c'est pas moi, quoi. Alors peut-être que je l'en ferai quand même, parce que... Mais, mais pour le coup, ça sera dans cette nouvelle énergie, de... Bah, je suis moi-même, quoi. Et finalement, les gens me suivent pour qui je suis. En fait, j'ai envie que les gens me suivent pour qui je suis. Et du coup, si vous me suivez juste pour l'aquarelle, sachez que il y aura de moins en moins de vidéos là-dessus. De... Et, euh, et c'est ok parce que honnêtement, là franchement, il y a plein de trucs, hein. Il y a plein de trucs sur ma vie de ma chaîne YouTube déjà. Donc vous pouvez, je sais pas, à mon avis, il y a des dizaines et des dizaines d'heures de contenu. Euh, il y avait une vidéo que j'avais publiée uniquement via email qui était une vidéo d'une cascade avec un replay de live. Ça, de toute façon, je vous le mettrai à disposition. J'ai eu des mails là-dessus, mais t'as retiré cette vidéo, j'y ai plus accès. Oui, oui, effectivement, j'ai retiré la vidéo pour des raisons techniques, mais je vais la remettre. Euh, et, mais ouais, il y aura moins de vidéos. Globalement, je vais arrêter de m'imposer cette fréquence hebdomadaire. Je pense que pour les mails, ça va être un peu pareil. Je vais arrêter de m'imposer cette fréquence hebdomadaire. Et plutôt bah, publier des vidéos quand j'en ai vraiment envie et quand j'ai envie de parler de quelque chose qui me fait vraiment vibrer ou que j'ai sur le cœur, comme là en fait. Là pour le coup, bah, cette vidéo typiquement, je vais avoir peur de la publier. Je sais que... Mais quelque part je me dis, bah tu vois, tu te sens pas obligé de la faire cette vidéo. Pour la première fois, c'est une vidéo que je fais de manière intentionnelle. Je me dis, bah, je me mets devant cette caméra là devant vous et je parle. Mais tu mets pas ce masque. Pour la première fois. Et ouais, tu vas avoir peur de la publier parce que tu sais pas comment elle va être reçue, etc. Mais va vers l'inconnu. Va vers ce qui te fait peur. Parce que c'est ça qui va te faire grandir. Euh, ouais, donc voilà, je vais arrêter de m'imposer ça. Et puis je vais... Et puis pour les commentaires aussi, voilà, c'était les deux choses que je voulais partager sur cette vidéo et aussi par rapport à toute ma chaîne YouTube, pour laquelle je suis hyper reconnaissant. Mais je pense qu'il est temps de tourner une page pour 2024, parce que 2024, ça va être énorme. Je suis vraiment enthousiaste à l'idée de démarrer cette année, que ce soit avec vous ou pas. Parce que, enfin, tu vois, en fait, je comprendrais tout à fait que vous ayez plus envie parce que vous me suiviez que pour l'aquarelle et rien que pour l'aquarelle. Et à ce moment-là, je comprendrais que vous ayez plus envie de me suivre. Mais si vous faites partie des gens qui me suivent, et je me souviens, j'avais reçu un mail là-dessus, il disait, mais tu sais, quoi que tu fasses, là, je continuerai de te suivre. Parce que je te suis pas que pour l'aquarelle, je te suis pour qui tu es. Et je trouve que ça ouvre un champ des possibles qui est tellement plus important que uniquement le monde de l'aquarelle. Et l'aquarelle, c'est juste... ça a été un moyen pour moi, et ça l'est toujours d'ailleurs. Ça l'est même plus qu'avant. Ça l'a jamais été, ça l'a jamais autant été. C'est le meilleur moyen pour moi de me découvrir. Donc clairement, ouais, je vais continuer de peindre, je vais continuer de créer, je vais continuer d'accompagner les élèves parce que c'est c'est ça qui me touche le plus aujourd'hui. Euh, et sur cette chaîne YouTube, je continuerai de publier clairement, mais avec une nouvelle énergie, avec en évitant de porter ce masque. Et
Et il se peut qu'à l'avenir, bah, je continue de... Je remette ce masque, quoi. C'est possible parce que on se débarrasse jamais complètement de ses peurs et de ce qui... Ouais, on se débarrasse jamais vraiment de ses peurs. Mais je sais que pour surmonter ces peurs-là, faut que j'aille vers l'inconnu. Parce que c'est comme ça que j'ai pu surmonter ma peur à l'aquarelle. Donc merci pour... Enfin, si vous êtes encore là, c'est franchement merci, c'est top. Et puis, bah, je sais pas quand, je sais pas à quand, mais euh, à bientôt, quoi. À bientôt. Allez, c'est bon.